Vladimir Poutine qui peut se représenter à l'élection, qui pourrait se représenter à l'élection présidentielle de 2024 et qui serait assuré de ne pas comparaître devant le tribunal pénal international. Alors la source de ce plan, c'est une chaîne Telegram très lue, notamment en Russie, qui s'appelle Général SVR, qui a des sources très haut placées. C'est ce que nous a expliqué l'historienne et spécialiste de la Russie qu'on reçoit souvent sur LCI. Vous connaissez bien, Galia Ackerman. Là, ces sources au Kremlin, c'est évident. Si Poutine n'accepte pas ce plan, il sera obligé, on va le repousser aux frontières de 1991. Ouais. C'est-à-dire, dans ce cas, il perdra aussi bien la Crimée et le Donbass. Je pense qu'il ne va pas l'accepter maintenant. Donc, ce que dit le général Esfer, celui qui se cache derrière, c'est que Poutine est en train de réfléchir. Je ne vois absolument pas Poutine accepter ce plan, n'empêche que c'est une idée qui va continuer à germer et dont la réalisation va dépendre de la situation sur les champs de bataille. Alors c'est très intéressant ce que dit Galia Ackerman sur le fait que ce plan va servir de base, va continuer à germer, à évoluer en fonction de la réalité notamment du terrain. Olivier Védrine, on va y revenir à ça, mais d'abord sur le plan de paix, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Sur ce plan de paix proposé, qui serait proposé, il ne peut pas l'accepter et il serait même dangereux qu'il l'accepte. Pourquoi dangereux ? Parce que ça serait une trêve pour réattaquer plus tard. Et je pense que ça lui donnerait du temps. Je vois adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, déjà ça c'est impossible. Le Donbass et la Crimée sous statut transitoire, c'est impossible. Le retrait des troupes russes, c'est impossible. Après, il y a des points qui sont pour lui possibles. C'est sa candidature en 2024 et pas de comparution devant un tribunal international. Ces deux points, surtout le dernier, est impossible pour l'Ukraine. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui me paraît difficile à accepter, à faire accepter à Poutine et aussi du côté ukrainien à accepter. Ce que je crains, moi, c'est que ce style de plan, ça c'est une trêve qui serait pour l'Ukraine et l'Europe dangereuse, qui permettrait à Poutine de se réarmer et de réattaquer. Voilà. Donc je pense que ce style de plan, ce qui est par contre intéressant, c'est que ça va germer. On a laissé passer, on a laissé filtrer. Alors ça veut dire qu'on discute. Donc ce n'est peut-être qu'une première ébauche, qui est de toute façon inacceptable pour les deux parties, mais on peut peut-être aller vers quelque chose acceptable. Mais ça ne peut être acceptable qu'après que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Donc, et c'est pour ça la distribution d'armes à l'Ukraine, on doit tout accepter, toutes les demandes doivent être acceptées pour bien faire comprendre à la Russie qu'elle ne peut pas gagner parce que l'Occident est là avec l'Ukraine. Donc il faut mettre la Russie dans un coin et obliger Poutine à négocier, mais simplement quand il aura compris qu'il ne peut pas gagner. Alors c'est amusant, enfin amusant toute proportion gardée, mais quand vous avez regardé cette liste, le premier point dont vous avez parlé, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Vous avez dit impossible. En préparant cette émission, je parlais justement avec notre envoyé spécial sur le terrain, Jérôme Garraud, qu'on va retrouver, et qui nous a parlé de ce point-là aussi précisément. D'abord, Jérôme Garraud, bonjour. Vous êtes à Moscou avec Gilles Parot. En admettant donc que ce plan de paix existe, est-ce qu'il est acceptable pour le Kremlin, Jérôme ? Bonjour Solène. Oui, alors si ce plan de paix existe réellement, ça me semble quand même très improbable que les termes soient acceptés par le Kremlin. Il y a un point en particulier que je vois qui ferait achoper immédiatement les discussions, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'obsession russe depuis 15 ans, c'est justement d'empêcher ça. Là, il faut se mettre dans leur tête, du point de vue de Moscou, ça revient à avoir un pistolet braqué sur la tempe et ça, c'est inacceptable pour Vladimir Poutine, qui disait justement en 2021 que des missiles placés en Ukraine pourraient frapper Moscou en 5-10 minutes. Vous voyez, c'est vraiment une obsession russe. Alors moi, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais là, on peut considérer que pour le Kremlin, accepter un plan de paix comme celui-ci aujourd'hui, ça reviendrait à une défaite quasi totale. Merci beaucoup Jérôme et Gilles derrière la caméra. C'est très intéressant, Carole Grémaux, ce que nous dit notre envoyé spécial. En gros, un seul point peut tout faire capoter, quoi. L'adhésion à l'OTAN, c'est vraiment impossible. Oui, l'adhésion à l'OTAN, si on remonte le fil de cette guerre, si on remonte le fil de l'année dernière, rappelez-vous, c'est bien de cela dont il était question. Volodymyr Zelensky avait annoncé vouloir intégrer l'OTAN et 3 jours après, nous avions l'invasion.
Ce point-là est, je dirais, un des points cruciaux de ce conflit, de cette guerre. Et je crois que, effectivement, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pour l'instant pas un point, je dirais, à débattre pour l'instant. Je crois que ce plan de paix devrait peut-être supprimer cette partie adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour la placer peut-être plus tard, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et sans ça, le reste pour vous, ce serait acceptable par le Kremlin? Alors, retrait des troupes russes, voilà. Alors ça, c'est sur le plan militaire, bien évidemment. Donc on voit bien que alors c'est un plan de paix je ne sais pas de quand il date. C'était cette semaine, ça a été publié en tout cas cette semaine sur cette chaîne Telegram qui a ses sources donc très haut placées, nous disait Galia Ackerman. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup sorti, quasiment pas en fait dans les médias. Donc on le découvre un peu ensemble. C'est vrai qu'on voit ce genre de choses apparaître sur les réseaux Telegram et tout, mais bien sûr, on fait toujours attention à ce que l'on lit. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'informations qu'il faut attendre qu'elles soient confirmées. Donc c'est vrai que je l'avais vu et je n'y ai pas cru. C'est pour ça qu'on met vraiment l'hypothèse. C'était vraiment pour moi oui, il y avait peut-être des idées, mais je n'y ai pas cru du tout. J'ai pensé que c'était une désinformation parce qu'il y a trop de points. Peut-être. D'ailleurs, voilà, il faut. Oui, on ne sait pas. Prudent, vous avez raison. Donc il faut faire attention à ce que l'on a. Et puis si on prend tout en détail effectivement de toute cette liste-là, il y a beaucoup de choses qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sont impossibles. Je crois que du côté ukrainien comme du côté russe et comme du côté occidental aussi, nous sommes dans l'espace, enfin je dirais l'espace temporel de la guerre. On est véritablement en envoyant les chars, en parlant d'avions, et après les avions, ça sera peut-être les armes à longue portée. Nous sommes vraiment dans la guerre.